Donc aujourd'hui, je sais pas si tu as revu le programme. Mhm. C'était la relation à trois, Oui, communication et la place de chacun. ouais. Euh, Par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois, la relation à la mère, euh, est-ce que donc dans la relation à trois et la communication, tu as senti déjà qu'il y avait des choses qui avaient bougé? Oui, en fait, quand j'ai regardé le programme en me disant, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Hmm, Je me suis dit, ah ben, ça m'a tout de suite fait tilt. Je me suis dit, ah ben attends, on a déjà amorcé quelque ouais, chose. ouais. Parce que du coup, quelque part, moi, j'ai su retrouver ma place. Donc du coup, il y a quelque chose qui s'est déjà, pour moi, il y a quelque Hmm, chose qui s'est déjà fait. hmm, ok. Ouais. Est-ce que donc tu t'es bien mieux à ta place dans ton rôle de mère, c'est ça? Ouais, je me sens mieux. Je me sens mieux. Enfin, c'est pas que je me sens mieux, c'est que, quel mot je vais utiliser? Je me sens plus légitime, Hmm, peut-être. ok. Voilà. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, en ce moment, c'est très à la mode, de dire oui, il se passe ça, c'est OK. Hmm, Tu fais ça, c'est hmm, OK. hmm, On le dit, mais on le ressent pas vraiment, en hmm, fait. Et moi, j'ai ressenti ça. Je l'ai ok. toujours dit. Ouais, Et en fait, je l'ai jamais vraiment ressenti au fond de ouais. moi. En tout cas, il y avait quelque chose Qui qui bloquait restait encore. encore. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé avec Mathieu, Hmm, j'ai eu une discussion comme ça qui est revenue, hmm, c'est revenu sur le sujet. Euh, on s'est mis à parler de ma mère, je sais plus pour quelle raison. hmm, C'est, ça a glissé. ok. Ouais. Il y Hmm, a un truc qui a glissé en mode, bah ouais, bah écoute, voilà, mon histoire, mon vécu avec hmm, ma mère, hmm, ben, c'est OK. ok. Ça veut pas forcément dire que, ah, je vais reproduire, je vais machin, enfin, Hmm, ce ce sentiment qui me crispait, qui me hmm, faisait un peu peur, qui me hmm, tendait un peu, hmm. D'accord, super. plus apaisé. Génial. Avec Mathieu, c'est comment? Avec Mathieu, du coup, j'ai réfléchi, parce que je savais qu'on devait en Ouais, parler, ouais. et j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux. Mhm, Voilà. Alors, est-ce que c'est l'arrivée du deuxième enfant? Je pense que ça ça joue? contribue. Le vécu d'une seconde grossesse, je pense que, voilà. Je pense que si j'étais venue sans être enceinte, j'aurais eu d'autres choses ou plein de choses à dire. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en un espace de temps hyper court, il s'est passé beaucoup de choses. Hmm. Est-ce qu'il y a t'as des exemples à donner ou des Euh, choses qui t'auraient frappé en fait? Moi, ce qui m'a frappé, c'est sa capacité, en fait. Je lui ai souvent dit que j'avais la sensation qu'il manquait d'empathie. Hmm, C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit ses trucs, et puis toi, tu vis tes trucs, et hmm, puis voilà, chacun se débrouille. hmm, Et là, j'ai la sensation que depuis que je suis enceinte, il essaie de faire cet effort de comprendre, se mettre à ma place, ou de s'imaginer ce que je pourrais ressentir pour derrière réagir en hmm, conséquence. Et sa présence est 100 fois plus précieuse sur hmm, cette grossesse-ci que j'ai pu le ressentir sur la première, hmm, où il était hyper détaché, où il était hmm. hyper... Bah, voilà, il est forcément plus mûr, déjà, je ouais. pense. Et l'envie certainement de bien faire, de mieux faire Ouais, peut-être. peut-être. Ouais. Et avec Lénie. Et avec Lenny, bah, Lenny, on va dire Lenny parfait. Lenny est un enfant parfait, voilà, Est-ce que tu as en vu toute que ça avait eu un objectivité. impact Ah oui, aussi sur lui? ah oui, Ouais. immense. Parce que déjà qu'on était je pense par la force de l'âge, on me dit 7 ans, c'est l'âge de raison. Ouais. Donc je pense que déjà, du Hmm, fait qu'il hmm, grandisse, qu'il commençait à pouvoir comprendre certaines choses, on pouvait communiquer d'une manière différente avec lui. Et là, l'arrivée de la petite, ça lui met dans une... Il s'est mis, parce que justement, notre crainte, c'était de le mettre dans une position, de lui imposer quelque chose, ou une responsabilité, de lui dire, tu es un grand frère, il va falloir faire ça, il va falloir être comme ceci. J'avais pas trop envie de ça. ouais. Et j'ai la sensation que de lui-même, il s'est mis à une position qu'il a choisie, Ok. qui lui convient, Ok. et, euh, et où il dit, bah, maman, je... assieds-toi. Ça fait longtemps que t'es debout, assieds-toi. Ou Il est protecteur. voilà, hyper protecteur avec maman. Il est collé à mon ventre, des câlins, des bisous, Hmm, des câlins, des bisous, toute la journée. Il dit, je veux ma sœur
sache qui je suis Mmh. et je vais lui apprendre et je vais la protéger et elle pourra dormir avec moi Mmh. et je vais enfin commencer à ranger mes Legos parce que c'est dangereux les Legos, elle pourrait les avaler. Oh, donc il va être protecteur avec la petite sœur Voilà. aussi. Donc il y a plein de choses comme ça qui viennent de Mmh. lui et où on s'est dit c'est génial parce qu'en fait on n'a pas nous à l'obliger Mmh. à se mettre Mmh. à une Mmh. place Mmh. à laquelle on ne Mmh. pas bien. Mmh. Et ça c'est chouette. Ok. Au niveau de la communication, Mm. comment c'est? Au niveau de la communication, j'ai la sensation que c'est... Alors, je ne vais pas dire que ça part de moi, Mmh. mais j'ai quand même Mmh. l'impression. C'est-à-dire T'es à que, l'initiative. ouais, c'est-à-dire j'ai l'impression que du fait que de mon côté, il se passe des choses, Mmh. ça fluidifie la communication Ouais. avec les autres. Mmh. Sans vouloir me flageller et dire que Mmh. j'étais à l'initiative de tous les blocages, mais je pense que quand même, j'avais peut-être pas la bonne façon de communiquer ou d'aborder les choses, ce qui du coup créait des blocages, ne Mmh. serait-ce qu'avec Mathieu, Mmh. avec Lénie aussi. Mmh. Euh, et c'est vrai que avoir vraiment cette sensation d'avoir les épaules plus basses, Ouais. Tu l'as senti dans c'est ton comme corps ça que je le aussi. ressens. Ouais. J'ai vraiment les épaules plus basses, c'est-à-dire que j'arrête de me dire, c'est même pas que j'arrête, c'est que juste je dis que j'ai besoin Mmh. d'aide et que là Mmh. aujourd'hui ça va pas. Ok. Voilà. Ou je me suis vue dire à Lénie, écoute là aujourd'hui maman, Mmh. j'ai pas bien dormi. Et je lui explique, j'ai pas bien dormi, j'ai beaucoup tourné, ta sœur me donnait beaucoup de coups de pied, du Mmh. coup je me suis réveillée plein de fois, donc je suis hyper Mmh. fatiguée ce matin. Mmh. Donc est-ce que tu veux bien ce matin être un peu autonome Mmh. pour que je puisse m'allonger un peu, C'est etc. parfait ça. Ce que je n'étais pas capable de faire parce Ouais. que j'avais l'impression que mon rôle de mère, Mmh. c'était de toute façon Mmh. de prendre tout ça. Mmh. Et en fin de compte, oui, prendre tout ça, c'est bien, mais au final, dès que Lénie venait, Ouais. Du coup, c'est ça. Ça pénétrait dans ton espace et ça voilà. venait Et là, rajouter à ta fatigue. j'ai la sensation, en fait, oui, c'est ça, qu'on a enlevé quelque Mmh. chose sur mes épaules qui me permet de prendre du recul Mmh. et de dire, bah là, Ok. oui ou non. Comment, à ton avis, on pourrait encore améliorer tout ça? Quels seraient les points où tu as senti donc ces derniers jours, ce dernier mois, hem, où tu t'es dit: «Ah bah tiens là, faudrait on pourrait améliorer ce sujet-là, dans telle situation, un événement» et cetera? Mmh, Ou est-ce que ça t'a pas trop frappé? ça m'a pas trop frappé. Ça m'a pas trop frappé, mais c'est plutôt dans ma relation c'est plutôt dans le couple. Ouais, OK. Parce qu'avec la grossesse, il y a une espèce de distance qui s'est mise Mmh. et qui fait que j'ai Mmh. du mal à retourner vers mon partenaire. OK. Alors, je sais que j'ai été malade tout de suite. Mmh. Donc ça a pas aidé. Et ça m'a pas Ça a fait aidé et une coupure tout de suite. ouais, et ça m'a fait rentrer dans un truc où Mmh. j'étais hyper en moi Mmh à mh. penser à mes symptômes, à me dire je suis pas Mmh. bien, je suis pas bien, je suis pas bien, est-ce que je vais être malade, est-ce que machin. Mmh. Et, et du coup, je sens que Tu as du mal à ouais, revenir j'ai du mal à à recréer du revenir. Ouais, lien? ça j'ai du mal. OK. Hem, il y a des câlins quand même? C'est timide. C'est timide, Ouais. OK. Donc ton envie, ce serait quoi? Plus de contact? Ouais, c'est retrouver une tendresse. Une tendresse? Ouais. Mmh. Qui est là en fait. Est-ce que lui, il a un élan vers toi? Je crois il sait pas s'il doit ou pas, donc Ouais, il reste, voilà, à il sa me laisse place. faire, Mmh. mais je crois qu'il ose pas trop. Est-ce que ça a été formulé? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Qu'est-ce qui se passerait si c'était formulé? Est-ce qu'il y a une appréhension de ça? Ou on n'est pas vraiment à l'aise? C'est quoi le Je suis pas j'ai jamais été à l'aise en général. OK. Voilà, de parler de ça, de tendresse, de Mmh. machin et tout. Et du coup, ouais, je sais pas trop comment le dire, alors je le dis pas. OK. Ça a toujours été comme ça?
Ou là, évidemment, ça se voit plus Non, puisque tu es enceinte? ouais, non, il y a eu ça dépend des période. Je pense qu'il y a des périodes où on est tellement à l'aise que c'est Ouais, fluide il et n'y a ça pas besoin va. d'en parler. Voilà. Et puis là, comme ça coince, en fait, je veux pas dire enfin, je sais pas où lui il en est, Hmm, donc j'ose pas non plus le brusquer, et du coup, ça fait un peu ouais, voilà. personne parle. Voilà. Ok, ben, on peut travailler ça. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose? Là, ce qui m'a frappé, c'est surtout ça. Ouais, C'est surtout ça parce que j'ai ressenti, ouais, maintenant que je vais mieux, en fait, ouais, j'ai ressenti que, waouh, il y a un ouais, vide, il y ouais, a un trou là. ouais, ok. Eh ben, on va partir là-dessus. Ouais. Super. Allez, je vais me prendre un petit verre d'eau. Et je vais sonner le bol. Francia, on est passé au tutoiement. Est-ce qu'on passe au vouvoiement là? Qu'est-ce que tu préfères? Euh, le tutoiement me va très bien. Ok, allez, c'est parti. Donc tu as pu sentir, écouter ce son, cette vibration. On en a profité pour se laisser traverser. Et puis comme toujours, on va poser notre attention sur notre cœur. On y pose notre conscience, on peut y déposer la main si on a envie, c'est pas une obligation. Et on sent que l'énergie s'étale, se répand dans notre poitrine, notre buste. Il va nous permettre de trouver l'ancrage. Peut-être que ça fourmille, peut-être que ça picote, ça se réchauffe, peut-être que ça fait rien du tout et c'est ok. Donc on laisse cette énergie parcourir son chemin vers nos épaules, descendre le long de nos bras, descendre le long de la colonne vertébrale, installer confortablement notre bassin sur cette chaise, descendre le long de nos jambes et s'enfoncer dans la terre. On peut me imaginer, au vu de cette chaleur, marcher pieds nus sur la plage, le pied dans le sable, et on s'approche de l'eau, là où le sable est mouillé, et grâce au ressac des vagues, nos 2 pieds s'enfoncent dans le sable, comme dans des sables mouvants, mais juste à la surface, bien sûr. On a les pieds au frais, mouillés, nous rafraîchit les chevilles et le corps tout entier. On va prendre 3 belles respirations ici. Inspirez par le nez et expirez en petit filet par la bouche. On inspire la fraîcheur, la légèreté, et on expire par la bouche. Faire descendre les épaules, relâcher le ventre. Encore une fois. Toujours dans cette visualisation sur la plage, les 2 pieds au frais, sentir le sable entre nos doigts de pied,
bien ancré dans le sable. Rien ne bouge. On va faire voyager aussi cette énergie du cœur dans notre gorge, dans notre tête, pour y apporter plus de clarté. Ça nous fait lever légèrement le menton au ciel. Et on va pouvoir faire jaillir cette énergie par le sommet de notre tête. Dans le cœur du ciel. On est tenu, accroché, vertical, mais aussi posé à l'horizontale, dans toutes les directions en fait. Tout est stable. On laisse ancrer dans notre corps les sensations de paix, de sérénité. La respiration est calme et profonde. On est juste à l'écoute. Pense à ce que tu permets de t'aligner entre le ciel et la terre, de t'ancrer et de replacer ton corps énergétique dans ton corps physique. De ressentir que tout est à sa place, bien centré, aligné. Parler du sujet d'aujourd'hui, on va devoir faire un petit effort de mémoire. Un petit effort, c'est pas un effort, c'est ce qui va venir sur le moment. Aussi loin que tu puisses te souvenir, dans les relations amoureuses, est-ce qu'il y a eu un moment où ça a été communicant, facile à communiquer, au niveau de la tendresse, au niveau des Oui, sentiments? Ouais. oui. Est-ce que Mathieu, c'est le premier où c'est plus compliqué, ou il y en a eu d'autres? C'est un peu plus compliqué, Mathieu. Ok. Qu'est-ce qui se passerait si... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de pire si tu te mettais à parler dans sa réaction? Ils ne me comprennent pas, Hmm. ou qu'ils interprètent mal ce que je veux dire. Et Ok. que du coup, une conversation qui parle de quelque chose d'être apaisée s'enflamme. Hmm. Peur du conflit? Oui, Déjà arrivé oui. sur ce sujet-là ou sur d'autres? Non, sur d'autres. Est-ce que tu as la sensation que c'est récurrent comme évolution d'une conversation, c'est-à-dire le conflit? Très rapidement, ça part au conflit, ou il y a eu des conversations tout à fait apaisées, calmes et où tu as été entendu? Il y a eu des conversations calmes et apaisées, mais c'est vrai que très souvent, elles sont enflammées, et parce que justement, ces derniers temps, ce n'est plus le cas, Hmm. et je peux pas Ouais, rallumer la mèche, quoi. ok. Hmm. Quand tu dis que tu as peur d'être incomprise, qu'est-ce qui te fait dire cela? Qu'est-ce qu'il te dit pour te faire penser ça? Mmh. L'inverse de ce que je dis souvent. Hmm. Est-ce que tu as un exemple à me donner? Euh, Ça peut être des fois sur des broutilles ou le temps de respirer.
revenir un peu dans ton corps. De voir peut-être où ça se situe dans ton corps. Quand ça part comme ça, où tu te sens incomprise, l'émotion elle est où? Mmh. Sur une échelle de 1 à 10, on est à combien? En intensité? 6. OK. On va se concentrer un petit peu à cet endroit-là de ton corps. Il y avait une couleur, une forme? Ce serait quoi? Ah, mais le violet. OK. On peut lui donner une forme ou pas forcément? Non, pas forcément. OK. Donc tu vas prendre au moins 10 belles respirations à cet endroit-là. Posant ta conscience sur ce poids, l'incompréhension. Tout en continuant à respirer. Est-ce que tu te souviens, toujours pareil, aussi loin que tu puisses te souvenir, quelle est la situation, l'événement où tu t'es sentie incomprise? Ça peut être dans l'enfance, ça peut être plus récent, ça peut être avec un premier amoureux, en famille, tout ce qui te vient en premier. Ça peut être lié à l'expression de tes sentiments. Ouais. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, je viens d'une famille où les gens n'expriment pas énormément leurs sentiments. Mmh. Qui est un peu l'opposé de moi. J'exprime un peu facilement. D'accord. Et du coup, Mmh. j'ai la sensation que parfois, on n'arrive pas à faire la différence. Ou alors, on estime que parce qu'on me connaît, comment l'expliquer? Du fait qu'on me connaisse, on va interpréter ce que je dis au Mmh. lieu d'entendre ce que je dis. Mmh. OK. Je sais pas si ça fait sens ce Si, que ça je fait dis, mais sens, ça fait sens. voilà. C'est un peu c'est ce qui se passe avec Mathieu? Oui. Et donc il fait des projections qui sont pas forcément vraies. Voilà. OK. Il y a des petites phrases, des petits trucs qui reviennent. Des fois, c'est oui, mais je sais ce que tu penses. Oui, mais Mmh. on te connaît ou on a l'habitude. Alors que des Mmh. fois, même si de mon côté, je Mmh. souhaite faire un effort Mmh. pour exposer une pensée un peu Mmh. différente, bah, on ramène un truc qui ne m'appartient même pas Mmh. forcément en plus, Mmh. mais à quelque chose qui est comme l'heure du fantasme émotionnel. Ouais, OK. Je vois. Est-ce que c'est possible, que tu reçoives la possibilité, hem, de pouvoir exprimer, de penser différemment, de te comporter différemment, sans que ça sans que ça crée du conflit et que tu peux le faire en toute sécurité? Tu peux recevoir ça? Est-ce que ça te dirait de ressentir aussi et d'expérimenter, que tu peux déjouer ces petites phrases avec détachement, humour, sans que ça t'atteigne en fait, sans te sentir, jugée? Heu, D'accord. mmh, finalement comprendre que Mathieu, ce qu'il fait,
Mathieu ou quelqu'un d'autre, quand il dit ces petites phrases, c'est certainement pour se rassurer. Il n'a pas toutes les clés, donc parfois c'est beaucoup plus simple d'aller vers quelque chose qu'on sait, enfin qu'on croit savoir, plutôt que de poser la question. Finalement, il en est au même point que toi, d'avoir peur de demander. Et pour contourner ça, ben, il va te sortir ce type de petites phrases qui le mettent voilà, en sécurité. Est-ce que peut t'envoyer que tu comprends ça et que tu arrives à le percevoir et que du coup, ça te permet d'être, voilà, de prendre de la distance aussi avec tout ça, que ça t'atteigne moins. Oui. C'est entendable ça? Ça te Oui. paraît clair? Ouais. Oui. Est-ce que c'est parfois difficile d'être du coup celle qui exprime autour de personnes qui n'expriment pas? Oui. Que ça crée de la solitude, Oui. de l'isolement, de l'injustice? Oui. Ok. On va faire un gros paquet avec tout ça, avec la compréhension du début. En continuant à respirer. Que ce serait possible pour toi d'envisager que tu peux être source de changement? Toi et pour toute la famille, disons, autour de toi. Ou est-ce que c'est beaucoup de pression? Beaucoup de pression, mais Qu'est-ce qui se passe en toi là? pas beaucoup de pression, mais sensation d'avoir les épaules. Est-ce que tu n'aurais pas la sensation que c'est déjà en route par rapport à ce qui s'est passé la dernière séance? Est-ce que tu as vu bouger? Quand je parle de source de changement, c'est de tes changements à toi qui vont avoir un impact sur les gens avec lesquels tu partages ton énergie. C'est possible. Et du coup, tu as pu expérimenter aussi que tes épaules sont plus légères. Donc, tu es source de changement tout en t'allégeant. Formidable, ça. Donc, je voudrais que tu prennes le temps de goûter ça. Cette sensation des épaules légères, d'avoir quelque chose qui s'apaise, qui devient serein. Cette sensation d'être quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Mais sans écraser les autres, bien sûr. En emmenant les autres avec soi. Notamment ta famille. Est-ce que c'est agréable, ça? Oui. Alors, on va ancrer ça dans chacune de tes cellules. Prendre le temps que tu ressentes ce que ça fait. C'est pas porter le fardeau de la famille. C'est l'emmener vers la paix, vers plus de lumière, vers plus de calme, vers plus de communication, vers plus de liens, vers plus de connexion. Parce que tu veux ça. Et que c'est possible que c'est certainement même sûr que les autres veulent ça aussi, mais qu'ils n'ont pas su encore le formuler, l'appréhender, l'amorcer. Et que par amour, tu peux faire ça pour eux. Tu vas faire ça pour eux. Est-ce que c'est OK ça pour toi? Oui. Très différent en fait de sentir les choses comme si on était la locomotive, donc avec beaucoup de poids derrière. De voir les choses différemment et de l'entrevoir comme emmener tout le monde avec soi, mais dans ses bras, sans poids, sans effort.
Parce que c'est ça, c'est là que tu veux aller en fait, simplement. On va continuer à respirer à l'endroit de la poitrine. Et puis on va faire une visualisation en faisant venir Mathieu dans la scène. Où est-ce que vous vous installez? Est-ce que vous avez un endroit préféré pour chiller? Pas vraiment, Ok. mais là, comme ça, instinctivement, je l'ai revu là où on s'est embrassé la première fois, il y Trop a mignon. 20 ans. Trop mignon. Alors tu peux l'installer en face de toi. Peut-être qu'il y a un café, peut-être qu'il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire spontanément? Spontanément, j'aimerais juste lui dire que je l'aime. Hmm. Ça, c'est difficile à dire. Non, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas dit. D'accord. Alors on peut commencer par ça. Qu'est-ce qui se passe en toi là? Je suis émue. Hmm. Si tu le redisais, comme s'il était là devant toi. Hmm. Pourquoi c'est dur? Est-ce que c'est la pudeur? Hmm, non, pas de la pudeur. Ça a rarement été prononcé. Non, je l'ai dit, Hmm. et je l'ai souvent dit de manière mécanique. D'accord. Là, ça a du sens et du coup... Voilà, là, ça a du sens et du coup, Là, on va peut-être faire quelque chose avant, pour faciliter un peu ça. Tu vas te visualiser enfant. Choisis l'âge. La petite Francia est là. Hmm. Elle a besoin qu'on lui dise je t'aime. oui. Hmm. Que tu peux faire ça pour elle. Hmm, Alors je te laisse lui dire. je t'aime. Hmm. Allez, encore une fois. Je t'aime. Ouais. Une dernière fois. Je t'aime. Comment elle est? Comment elle se sent? Bien. Hmm. Hmm. Est-ce qu'on peut lui envoyer à cette petite fille que c'est possible pour elle de le dire sans peur? Elle peut le faire en toute sécurité. Mhm. Elle peut être sûre de ses sentiments. Elle a la ressource nécessaire pour savoir quand le dire, à qui le dire, comment le dire. Elle est maîtresse de ça. Que ça la rend forte et puissante d'être un être d'amour, de lien, de connexion, de relation, saine et harmonieuse. Elle est riche de ça. Depuis le jour de sa naissance jusqu'à ici et maintenant, et dans tous les espaces, vies et dimensions. Comment c'est à l'intérieur? Ça va. Ouais, ça va mieux. Ouais, ok.
On va remercier petite Francia, encore une fois, qui vient nous visiter, qu'on en a besoin. On va remercier. Et puis on va pouvoir revenir à cette visualisation avec Mathieu. Alors je te laisse lui parler. Tout ce que tu as besoin de lui dire. J'ai un truc à lui dire. Je vais lui dire que je n'ai jamais été aussi sûre aujourd'hui de mes sentiments pour lui. Sûre de... J'ai jamais été aussi sûre que c'était avec lui que je voulais faire ma vie. Que c'était lui. Et que je l'aime profondément. Maintenant, comme s'il était là devant toi. Je t'aime. Je t'aime pour ce que tu es, pour ce que tu fais, je t'aime, tout simplement. Bon, c'est dedans. Ça va. Au niveau de la poitrine, ça va. Au niveau du ventre, il y a beaucoup de côtés. C'est vrai. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais lui dire sur ton besoin de tendresse et d'affection, etc. J'aimerais qu'il n'ait pas peur de moi. Alors, est-ce que ce serait possible pour toi de le formuler comme s'il était là? Ouais. Je sais que j'ai pu te donner l'impression, tout simplement, j'ai eu besoin de me retrouver seule et de gérer ce qui se passait en moi seule pendant un temps. Mais je ne me sens pas capable de le faire tout le long, toute seule. Ouais. Donc j'ai envie, j'ai besoin que tu reprennes ta place auprès de moi et que tu n'aies plus peur de moi et que quand tu ressentes le besoin de venir vers moi, tu puisses le faire en toute tranquillité. Sans poser de questions, sans appréhender quoi que ce soit. Est-ce que ce serait ok aussi de passer par le corps, c'est-à-dire de lui prendre la main ou d'aller directement prendre un câlin? C'est possible ça? Oui. Ouais. Comment tu le perçois, ta visualisation là? Comment c'est? Crispé. C'est crispé? Je le perçois crispé. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Est-ce que tu crois qu'après la déclaration d'amour que tu viens de lui faire, il va continuer à être crispé? Hein? Eh oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de peur du rejet aussi? On va se concentrer, aller au même endroit que les autres, pas que cette sensation au niveau de la poitrine ou aller ailleurs? C'est plus dans la gorge. D'accord. On va se concentrer sur ces deux endroits en même temps.
Est-ce que c'est possible que tu reçoives ou de t'envoyer que c'est possible pour toi de faire une déclaration d'amour sans être rejeté? Mmh. C'est possible pour toi de déclarer ton amour en toute sécurité. C'est possible pour toi de déclarer ton amour et de recevoir l'amour en retour. Oui. Continue à bien respirer pour expirer le rejet, l'incompréhension, l'injustice, l'isolement. Et inspirer, je suis aimée, je suis regardée, je suis écoutée, je suis comprise. Et au fur et à mesure de tes respirations, tu sens à l'intérieur de toi l'intensité baisse, devient minime, à disparaître complètement. Ces appréhensions, ces peurs, ces craintes de ne pas être aimé en retour, ça me nuise, se dissolvent pour disparaître complètement. Et à la place, évidemment, c'est cette énergie d'amour. Ça fait venir l'émotion tout à l'heure, parce qu'elle est tellement forte, elle est tellement puissante, elle a fait serrer ta gorge. Et on va la laisser aller de ton cœur, se mettre ta tête, descendre dans ton ventre, ton périnée. Et tu vas imaginer un flux discontinu, du haut vers le bas, aussi fluide que l'eau, aussi fluide que ta respiration. Comment tu perçois Mathieu maintenant? Ok. Il y a encore cette sensation de gorge serrée. Mhm. Est-ce qu'il y a ce poids sur la poitrine? Mhm. On va ancrer, intégrer toutes ces nouvelles ressources à l'intérieur de toi. Je peux exprimer mes émotions, mes sentiments sans crainte, surtout quand il s'agit d'amour. Diffuser l'amour, c'est recevoir l'amour en retour. Je suis en sécurité d'exprimer tout cela à l'intérieur de ma famille et autour de moi. Je me sens sereine de dire je t'aime lorsque j'en ai envie, à qui j'en ai envie, comment j'en ai envie. On va recréer du lien, imaginer un faisceau lumineux de couleur rose entre toi et Mathieu, entre vos deux cœurs, de la même façon.
en discontinué du cœur, de ton cœur vers le sien et de son cœur vers le tien. Et on va faire venir Lénie aussi, à l'intérieur de ce trio, de ce couple. Et puis inclure le cœur de cette petite à venir. Ça va nous permettre d'amorcer les séances futures sur ce lien, cette nouvelle connexion. Elle est déjà là, mais peut se renforcer. Comment tu te sens? Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Ok. Est-ce que c'est ok pour toi qu'on clôture la séance ici? Mhm. On va prendre 3 belles respirations. Je vais faire sonner le diapason pour équilibrer tout ce qui a besoin d'être équilibré. Je sens que mon côté gauche et mon côté droit s'harmonisent, s'équilibrent. En écoutant cette vibration, et je termine par déposer sur la poitrine. Petit à petit, tu vas commencer à sentir ton corps à nouveau, bouger tes mains, tes poignets, rouler les épaules en arrière. Et quand tu seras prête, ouvrir les yeux.